Les questions sécuritaires sont au cœur de la campagne électorale, préoccupation première des Israéliens. L'année 2018 fut en effet marquée par l'escalade des violences avec la bande de Gaza. Ainsi, selon le rapport annuel de l'armée, il y aurait eu en 2018 1000 tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne, 45 ayant atteint des zones urbaines. Israël a mené en riposte 865 frappes. S'ajoutent à cela les affrontements depuis un an entre l'armée et des manifestants palestiniens regroupés à la barrière de sécurité entre Israël et Gaza. Des affrontements qui ont causé la mort de 150 Palestiniens, 290 selon certaines ONG, et qui en ont blessé des milliers d'autres. Côté israélien, un soldat a été tué d'un tir de sniper, un autre a trouvé la mort lors d'une opération en territoire gazaoui. Des milliers d'hectares de terres agricoles et de réserves naturelles ont par ailleurs été détruits par les ballons incendiaires lancés depuis l'enclave. Ces escalades de violence iront jusqu'à provoquer la démission du ministre de la Défense israélien qui a crié haut et fort son désaccord avec la politique du Premier ministre. Côté Cisjordanie, toujours selon le rapport annuel de l'armée, les violences, jets de pierre et actes terroristes ont eux diminué l'an dernier. 87 actes terroristes ont été recensés, le nombre de tués a lui aussi baissé et s'élève à 16 Israéliens morts, 9 civils et 7 soldats. L'armée déclare par ailleurs avoir arrêté 3173 personnes soupçonnées de terrorisme lors de raids menés en Cisjordanie. Mais les craintes sécuritaires ne se limitent pas au conflit israélo-palestinien. Ces dernières années, Benyamin Netanyahou n'a eu de cesse de faire campagne contre l'Iran, son programme nucléaire et sa présence en Syrie. Plusieurs attaques ciblées ont d'ailleurs été menées en territoire syrien par l'armée de l'air israélienne contre ce qui serait des entrepôts d'armes iraniennes et du Hezbollah. L'escalade verbale entre Hassan Nasrallah et Benyamin Netanyahou ont fait les grands titres à plusieurs reprises et les menaces réciproques d'entrée en guerre sont toujours d'actualité quand de nombreux tunnels ont été découverts au nord du pays. Alors je dirais que c'est là, paradoxalement, où le consensus est le plus large. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'attendent les électeurs en Israël, c'est de garantir la sécurité des habitants, de les préserver, de les protéger d'une guerre, du terrorisme, des attentats. Et là, je dirais que c'est une revendication qui n'est ni gauche ni droite. Et tout se joue, l'enjeu pour le coup, c'est à qui fait-on confiance? Est-ce qu'on pense que c'est Netanyahou? Est-ce qu'on pense que c'est Benny Gantz? C'est vrai que Benny Gantz, en s'additionnant et Ya'alon et Ashkenazi, donc 3 anciens chefs d'état-major, là, je dirais que par rapport à une situation où auparavant on pouvait penser que la droite était plus ferme en matière de sécurité, là les choses sont partagées. Donc là c'est une revendication relativement consensuelle.